La candidate Modem du 7e ne donnera ses voix ni à gauche, ni à droite. Elle se maintient au second tour et elle l'affiche. Le meilleur score du Modem à Paris avec 15,8%, c'est elle. Véronique Delvolvé a grandi dans l'arrondissement et joue la proximité. Elle récupère les voix des déçus du parachutage de Rachida Dati, des voix majoritairement de droite. Adhérente à l'UMP jusqu'en février, avant d'être candidate du Modem, Véronique Delvolvé semble regretter de n'avoir pu s'entendre avec la droite. L'UMP a eu une attitude arrogante à notre égard. Je pense que nos liens naturels, c'est plutôt avec l'UMP. L'UMP a plutôt intérêt à faire un appel aux électeurs du Modem plutôt que de leur taper dessus comme à longueur de temps. Dans la soirée, autre point de vue dans le 10e. La candidate Modem, Géraldine Marciano, reconnaît une proximité avec les socialistes. Sur la question du logement, qui est quand même cruciale, on avait des vrais points de convergence. Mais Bertrand Delanoë a refusé de s'associer au Modem pour le second tour. Géraldine Marciano est furieuse et l'accuse de mettre ses intérêts avant celui des Parisiens. La seule chose qui intéresse M. Delanoë, c'est le premier secrétariat du Parti socialiste. Et plus loin, l'élection présidentielle. Même amertume chez les militants Modem. Ils veulent faire savoir leur mécontentement à Bertrand Delanoë. Moi j'étais déçu. 2, je suis très contrarié par sa façon de faire. Dimanche, je vote à droite. C'est un vote qui est pour moi un vote sanction. Pour quel parti allez-vous voter ? Pour le Parti socialiste, contre mon gré. Difficile de savoir vers qui vont se reporter les voix du Modem à Paris. À l'échelle nationale, ces oscillations entre la gauche et la droite risquent de créer la confusion dans l'esprit des électeurs.